Donc, voilà. Aussi, effectivement, il y a une période de questions qui est prévue à la fin. On a aussi, préparé d'emblée une foire aux questions avec les questions qui nous sont déjà posées, le plus fréquemment. Et donc, vous pourrez, attendre de voir si vos questions on répond à vos questions pendant la présentation, mais sinon, n'hésitez pas à utiliser la boîte, questions-réponses qui est au bas de l'écran. Donc, vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation et puis, on va y répondre, à la fin. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui rapidement, on va faire un petit mot, sur, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait, notre mission. Ensuite de ça, on va parler de la politique d'admissibilité, donc un petit résumé, les faits saillants et les modifications qui ont lieu pour la deuxième ronde. Même chose avec la politique de calcul, donc, pour comment vous calculez les heures que vous allez déclarer. Ensuite, on va vous rappeler là, le flux de travail, donc un peu comment ça va se passer pour la deuxième ronde et le calendrier avec les dates importantes. Et on va terminer avec les questions. Donc, qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait? Le Collectif canadien de journalistes, c'est un organisme à but non lucratif, constitué au fédéral, créé dans le but de distribuer les fonds alloués en vertu de la loi sur les nouvelles en ligne. Le collectif a été fondé en mai 2024 par un groupe diversifié d'éditeurs et de radiodiffuseurs de nouvelles afin de promouvoir la durabilité, l'équité et l'innovation dans la mise en œuvre de la loi sur les nouvelles en ligne et sa réglementation. Nous ne sommes pas un organisme gouvernemental et on ne reçoit pas de financement des contribuables. Donc, notre objectif principal, c'est de veiller à ce que la loi et la législation soient mises en œuvre de manière à soutenir toute la diversité des médias canadiens, donc y compris les organisations traditionnelles de la presse écrite et de la radiodiffusion, les nouveaux médias émergents et innovants, ainsi que les médias d'information locaux, indépendants et autochtones. Donc, cet esprit se reflète dans la proposition du collectif à Google d'agir en tant que distributeur des 100 millions de dollars annuels qu'il investit, conformément à la loi sur les nouvelles en ligne, dans l'optique de renforcer l'écosystème journalistique canadien. Un petit mot sur la loi sur les nouvelles en ligne. Donc, cette loi a pour objet de régir les intermédiaires de nouvelles numériques en vue d'accroître l'équité au sein du marché canadien des nouvelles numériques et de contribuer à la viabilité de celui-ci, notamment en contribuant à la viabilité des entreprises de nouvelles au Canada, donc à la fois dans le secteur lucratif et le secteur à but non lucratif, les entreprises locales, indépendantes, autochtones. Donc, la loi sur les nouvelles en ligne crée un cadre de négociation visant à garantir que les plateformes rémunèrent équitablement les entreprises de nouvelles. Elle encourage les plateformes à conclure des accords commerciaux volontaires avec diverses entreprises de nouvelles. La loi a reçu la sanction royale le 22 juin 2023. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, donc le CRTC, est chargé de superviser le cadre de négociation prévu par la loi. Et c'est aussi dans ce cadre que le CRTC a accordé une exemption à Google et que le collectif canadien de journalisme a été mandaté par Google pour administrer les fonds. Donc, les petites mises à jour et les prochaines étapes, c'est un résumé du courriel qu'on a envoyé début août, où on vous a aussi fait des mises à jour. Donc, jusqu'à maintenant, on a distribué 58 millions de dollars à plus de 400 médias à travers le pays. On va continuer de le faire, évidemment, dans le second paiement de la première ronde qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. On a aussi fait des améliorations pour que le calendrier soit mieux respecté que la première ronde et pour le processus de candidature. Donc, dès la semaine prochaine, vous allez avoir accès à un portail en ligne via notre site web. Donc, ça va être un portail de candidature en ligne sécurisé et par lequel vous allez pouvoir vous créer des identifiants individuels. Donc, vous pourrez voir la progression de votre candidature au fur et à mesure des étapes de l'équipe.
Donc, c'est un portail vraiment nouveau. On a tout revu un peu comment on faisait les choses. Donc, ça va être beaucoup mieux. Aussi, la vérification de votre admissibilité à recevoir des fonds et l'examen des heures aussi par la firme Ernst Young vont avoir lieu simultanément. Comme ça va nous permettre d'avancer plus rapidement dans le processus. Et ensuite de ça, toutes les décisions d'admissibilité, donc admissibilité ou non, vont être envoyées en même temps. Donc, il n'y aura pas plusieurs vagues comme on a fait à la première ronde. Tout va être envoyé en même temps, ce qui fait en sorte qu'il va juste avoir un seul paiement pour la deuxième ronde à tous les candidatures qui sont admissibles. Donc, il n'y aura pas deux paiements comme à la première ronde. Et le paiement de la deuxième ronde va se faire à l'hiver 2026. La procédure d'appel aussi va être plus claire et plus rapide. On va vous la communiquer sous peu, mais ça va aussi avoir lieu là, dès que les lettres d'inadmissibilité sont envoyées. Ensuite, les prochaines étapes et les dates importantes. Comme vous savez probablement, Ernst Young est en train de vérifier les heures pour la première ronde de financement. Donc, termine le processus là, dans les prochains jours. Ce qui fait que le paiement final de la première année va avoir lieu au cours du mois de septembre, donc dans les prochaines semaines. Ensuite, le portail de candidature pour les médias non autochtones va ouvrir le 9 septembre, donc mardi prochain, et sera ouvert jusqu'au 3 octobre. Donc, vous aurez presque un mois pour poser votre candidature pour avoir une compensation pour la deuxième année. Le portail de candidature pour les médias autochtones va s'ouvrir un petit peu plus tard, donc le 16 septembre, et va fermer le 16 octobre. Donc un mois aussi pour candidater. Et finalement, comme je disais, les paiements pour la deuxième année vont être versés à l'hiver 2026. Donc, la politique d'admissibilité des éditeurs, je vous ai mis le lien ici dans la présentation, mais sachez que vous pouvez très facilement le retrouver. Pour ceux qui n'ont pas encore et celles qui n'ont pas visité notre merveilleux nouveau site web, je vous enjoins à le faire parce que on a vraiment, vraiment facilité la recherche de documents. Donc, quand vous arrivez sur la version francophone du site web, il y a un onglet en haut à droite qui s'appelle Ressources. Vous cliquez sur cet onglet-là et vous allez avoir toutes nos politiques qui sont très bien listées là-bas. Donc, vous cliquez dessus, vous ouvrez le document et vous avez tous les détails des différentes catégories, des critères, tout ça. Donc, ici, on fait un survol, là, mais si vous voulez vraiment les détails par catégorie et tout, on vous enjoint à visiter notre site web. Donc, les faits saillants, donc les catégories admissibles pour les éditeurs, donc toutes les entreprises de nouvelles qui ont le statut OGCQ, les entreprises de nouvelles autochtones et les producteurs de contenu d'actualité d'intérêt public. Donc, ça, c'est la catégorie quand, dans le fond, vous n'avez pas le statut OGCQ. Donc, pour connaître les critères, encore une fois, vous pouvez consulter notre site web dans l'onglet Ressources. Et ben là, en fait, donc en 2025, on compense l'année 2024. Donc ça, c'est bien important quand vous allez faire votre application. On compense les heures qui sont incluses entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Donc, on compense toujours l'année d'avant. Donc, les changements pour cette année, si vous avez le statut OGCQ, puis que votre entreprise de nouvelles fournit un minimum de critères, c'est-à-dire une lettre de l'Agence du revenu du Canada qui prouve votre statut. Il faut aussi prouver que vous êtes indexé sur Google, donc que votre contenu est adressé sur Google. On va aussi vous demander un échantillon de votre contenu. Mais si vous fournissez tout ça, vous allez être automatiquement admissible à recevoir des fonds et on n'ira pas plus loin dans la vérification. Donc, ça, c'est un changement par rapport à l'année 1 où on passait les médias au GCQ à travers tout le processus, mais là, ça va être automatique.
Ensuite, on a précisé la définition de qu'est-ce qu'un emploi, régulier, si on veut, parce que, c'était pas clair là pour certaines personnes, là, qu'est-ce que ça impliquait, un équivalent temps plein et tout ça. Donc, un emploi régulier, c'est des gens qui peuvent être employés à temps partiel ou à temps plein. Le critère le plus important, c'est que les gens soient sur une liste de paie, donc sur un payroll, à un moment donné en 2024 et qu'ils reçoivent un formulaire T4. Donc, peu importe vraiment le nombre d'heures ou de longueur de contrat, si la personne est sur le payroll et a un T4 et que, évidemment, ses tâches sont liées à la production de nouvelles d'intérêt général, on va le voir un peu plus loin, ces heures-là sont admissibles. Et on a aussi changé le contenu à soumettre. Donc, année 1, l'équipe de vérification allait sur vos sites web, sur la page d'accueil et sélectionnait de façon un peu au hasard les contenus qu'elle allait vérifier pour voir si les contenus entraient dans la définition de production de nouvelles d'intérêt public. Donc, pour l'année 2, c'est vous-même qui allez choisir le contenu. Il faut que vous choisissiez n'importe quelle période continue de 3 semaines, évidemment dans les dates éligibles, c'est-à-dire dans l'année 2024. Donc, vous choisissez la période de 3 semaines et vous nous fournissez tout le contenu de nouvelles qui a été produit pendant ces 3 semaines-là. Vous allez voir sur le portail, là, vous pouvez vraiment sélectionner tous vos contenus sur la période de 3 semaines jusqu'à concurrence de 100 articles par média si vous en avez plusieurs ou évidemment, ça peut être moins. Là, on a mis ce critère de 100 là, surtout pour les plus grands joueurs. Donc, voilà. Donc, l'autre critère aussi, pour revenir sur les employés, vous devez en avoir au moins 2. Donc, comme on disait, ils peuvent être à temps partiel, ils peuvent faire, pas beaucoup d'heures en autant qu'il y en ait 2, et qu'ils soient sur, la liste de paie et qu'ils obtiennent un T4 à la fin de l'année. Donc, tu sais, l'emploi régulier, ça désigne l'emploi régulier et continu d'un journaliste, à temps plein ou à temps partiel, même si le poste est temporairement vacant, et que l'employé a eu un T4. Donc, et malheureusement, les pigistes ne sont pas, les heures des pigistes ne sont pas admissibles parce que ben, ils ne remplissent pas la condition d'être un employé régulier parce que ben, ils n'ont pas de T4. Donc, malheureusement, on ne peut pas inclure les pigistes. Donc, pour la politique de calcul des paiements, ben, premièrement, vous devez choisir si vous êtes un diffuseur ou un éditeur. Là, on se doute bien qu'ici, c'est plus des éditeurs, mais je le dis quand même pour si jamais vous avez aussi des contenus audio. Donc, dans le fond, si votre entreprise de nouvelles distribue son contenu, qu'il soit écrit, audio ou vidéo, exclusivement en ligne ou sur papier, et que vous ne diffusez pas de programme par onde de télévision ou de radio, donc dans le fond que vous n'avez pas une licence RTC, vous êtes mieux en fait d'appliquer comme en tant qu'éditeur plutôt que radiodiffuseur. Donc, par exemple, les entreprises de nouvelles qui diffusent leur contenu en ligne sous forme de podcast ou de streaming euh, doivent présenter une demande en tant qu'éditeur. Donc, le calcul est basé sur les employés admissibles de votre salle de nouvelles. Donc, on va voir un peu plus loin là, des exemples un peu plus concrets. Encore une fois, ici, vous avez le lien vers la politique et pour rappel, c'est dans la section ressources de notre site web. Donc, les petits changements. Donc, comment déterminer le nombre d'employés admissibles dans vos salles de nouvelles en 2024? Donc, la politique de calcul des paiements est basée sur le nombre d'employés qui reçoivent des formulaires T4 plutôt que sur les heures travaillées par les employés. Donc, c'est plus par tête, en fait, que par heure. Donc, ça, c'est quand même un gros changement. Euh, donc, et pour ça, vous devez aussi vous référer aux tâches qui sont considérées comme relevant de la production d'informations originales.
Et il y a eu un changement aussi par rapport à ça. Donc, la première année, une des tâches qui était admissible était la promotion et l'engagement. Mais pour la deuxième année, donc les gens qui se consacrent à ça, donc que ce soit à temps plein ou à temps partiel, leurs heures ne seront pas éligibles dans la deuxième ronde de financement. Donc, pour rappel ici, donc les tâches qui sont considérées comme de la production originale de nouvelles, il y a la collecte de nouvelles, et ça, on va en parler un petit peu plus en détail plus loin. La création de contenu, la vérification générale et la vérification des faits, tournage, rédaction, révision, diffusion et production, approbation des contenus et revue des sujets, publication et distribution et la post-édition. Les tâches qui ne sont pas considérées comme de la production originale d'information, promotion et engagement, donc ça, c'est la tâche là, qui a changé. Agrégation de contenu, donc un site qui fait juste prendre des nouvelles d'ailleurs, ça ne fonctionne pas. Expression de point de vue personnel, donc ça me dit publier reportage, vérification juridique et archivage. Donc, ces tâches-là, malheureusement, ne sont pas admissibles. Donc, pour le calcul, parce qu'on sait que c'est un gros changement, je vous ai mis des extraits directement dans la présentation de ce que vous allez retrouver dans la politique. Donc, vous avez vraiment un exemple de comment calculer vos heures. Donc, on a des exemples ici. Donc, par exemple, vous calculez le nombre d'employés de la salle de rédaction admissible par les critères suivants. Donc, par exemple, vous avez quelqu'un qui va compter pour un employé au complet de la salle de rédaction, donc qui va faire un minimum de 1400 heures par an, qui a reçu un T4, puis évidemment qui a passé au moins 75 de son temps de travail à l'écriture de contenu nouvelle originale et qui a été employé pour un minimum de 40 semaines, qui a travaillé en moyenne 26 heures. Bien là, par exemple, vous l'avez là, exemple 1, un employé qui a travaillé 35 heures par semaine, ben, il compte comme un employé de la salle de rédaction. Si vous avez un employé qui a passé moins d'heures que ça, donc mettons, il a travaillé 26 heures pour 7 mois, ben là, cette personne-là vaut pour 0,75, donc 3/4 d'un employé dont les heures sont admissibles. Et donc, on va comme ça. Donc, ça vous permet vraiment d'ajouter les personnes qui travaillent pas nécessairement à temps plein, en autant évidemment qu'ils soient sur le payroll et qu'ils reçoivent un T4. Donc, mettons, même si vous avez quelqu'un qui a travaillé seulement 3 ou 4 mois pour vous, ben, vous pouvez quand même, en faisant le calcul, vous pouvez quand même rendre cette personne-là admissible. Donc, mettons, la moitié d'un employé, c'est quelqu'un qui va avoir travaillé, mettons, 13 heures semaine, mais sur 40 semaines. Donc, même affaire ici, 20 semaines, c'est pour 26 heures. Donc, vous voyez un peu le calcul. Donc ça, un employé de 13 heures par semaine pour 10 mois, bien là, cet employé-là va compter pour 0,5 employés de la salle de rédaction. Et là, bien, on a les autres. Donc, mettons, le quart d'un employé admissible, bien, ça va être quelqu'un qui va avoir travaillé, par exemple, un minimum de 10 semaines, donc, tu sais, 3 mois à peu près, à 8 heures semaine. Donc, vous voyez un peu comment le calcul se fait. Évidemment, si vous avez des questions, et vous allez voir que dans le portail, quand vous listez vos heures et tout ça, il va y avoir une accumulation automatique de vos heures. Donc, le portail va faire le calcul pour vous. Donc, ça devrait être aidant, mais évidemment, si vous avez des questions en cours d'application, je serai disponible et le reste de l'équipe aussi va l'être. Donc, on sait que c'est un changement, mais en même temps, on trouvait ça, c'est quand même, je pense que ça va vous aider pour certains d'entre vous. Donc, la foire aux questions, des questions fréquemment posées que peut-être que vous posez déjà, donc on tentera d'y répondre. Donc, par exemple, oh mon Dieu, ça va. Donc, est-ce que vous êtes admissible si vous n'avez pas 2 employés et uniquement des pigistes? Donc, malheureusement, les heures travaillées par les pigistes ne sont pas admissibles. Donc, encore une fois, employés réguliers, ça veut dire des employés qui reçoivent un formulaire T4 et qui sont sur votre liste de paie, donc un payroll, et vous devez en avoir 2 pour être admissible au financement.
Est-ce que les bénévoles sont admissibles? Donc malheureusement, les heures de bénévolat ne sont pas admissibles au financement. Est-ce que les heures des propriétaires de publication, donc vous êtes le propriétaire de votre entreprise, est-ce que vos heures de travail sont admissibles? Elles le sont si vos tâches contribuent à la production d'informations originales et d'intérêt général. Donc, vous pouvez vous référer à la liste là, que j'ai présentée un peu plus tôt, qui est aussi, la liste est aussi dans la politique là, qui est sur notre site web. Donc, si vos tâches, mettons, vous êtes propriétaire, mais vous êtes aussi le rédacteur en chef, vous aidez les journalistes à choisir des sujets, vous révisez leurs textes, tout ça, vos heures sont admissibles. Donc, qu'est-ce qui se passe si votre publication est seulement au format PDF? En fait, l'important, c'est qu'on puisse retrouver, et ça vaut pour tout le monde, là, l'important, c'est qu'on puisse retrouver vos contenus sur Google. Donc, si vous avez un magazine et il est publié sur le web, mais en format flip page, là, comme un journal, mais qu'on peut visionner à l'écran, il faut qu'on puisse copier-coller le titre d'un de vos articles et qu'individuellement, on puisse le retrouver dans le moteur de recherche Google. Si c'est le cas, ben ça fonctionne. Mais il faut que vos contenus, de façon individuelle, puissent être qu'on puisse les trouver. Et c'est ce qu'on va vous demander aussi quand vous allez soumettre là, sur votre période de 3 semaines tous vos contenus. On veut un lien individuel vers chacun de vos contenus. On ne veut pas juste le lien vers votre site web. On veut les liens vers chaque contenu. Donc, si votre contenu n'est pas en anglais ni en français, on a créé une nouvelle équipe de vérification qui parle français, anglais, euh, arabe et mandarin. Donc, ça va déjà aider. Mais on va aussi vous demander, vous allez voir dans le portail, de fournir des transcriptions de vos articles en anglais ou en français s'ils ne sont pas dans ces langues-là, pour que l'équipe de vérification puisse vérifier si votre contenu est du contenu d'information d'intérêt général. Donc, vous pouvez utiliser, là, on ne demande pas une traduction parfaite, là, vous pouvez même utiliser des outils là, en ligne pour ça. Et on va vous demander pas l'entièreté nécessairement de votre contenu, mais mettons les 1000 premiers mots si votre article était très, très, très long. Donc, vous allez pouvoir faire ça sans problème. Encore une fois, dans le portail, il va y avoir un onglet où vous allez pouvoir télécharger là, les extraits traduits de vos contenus. Donc, qu'est-ce qu'on considère comme des nouvelles originales? Ben, en fait, c'est que le contenu ne doit pas être axé sur un sujet particulier, comme de l'actualité spécifique à un secteur, le sport, les loisirs, les arts, le mode de vie ou le divertissement. Après ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir ces sujets-là dans votre publication, mais ce que vous allez soumettre comme contenu, il faut que ce soit vraiment pas axé là-dessus. Donc, et tu sais, quand on parle d'un secteur particulier ou d'un sujet, évidemment, votre média peut être spécifique, se concentrer sur un sujet particulier, comme par exemple la science. Mais l'important, c'est que l'information qui est faite soit pas juste faite pour les scientifiques. Donc, on ne veut pas une publication B2B. Donc, mettons, ouais, donc ça, c'est un exemple. Mais si vous avez aussi des journalistes qui ont un beat particulier, si leurs nouvelles sont destinées à l'ensemble de la population, sont faites dans un esprit de vulgarisation pour que ce soit accessible à tout le monde, ça fonctionne. Donc, votre contenu aussi ne doit pas avoir pour but de promouvoir les intérêts ou de rendre compte des activités de juste une seule organisation, d'association ou de ses membres. Comme par exemple, le magazine des urbanistes ne serait pas éligible parce que c'est fait pour et par des urbanistes, le contenu qui est là-dedans. Donc, le terme contenu d'actualité originale, ça désigne un contenu pour lequel la recherche, la rédaction, l'édition, la mise en forme sont effectuées pour et par l'organisation. Donc, si vous reprenez, mettons, un article de la presse canadienne et que vous n'êtes pas la presse canadienne, bien, ce contenu-là, il n'est pas admissible parce qu'il faut qu'il ait été fait originalement pour votre propre publication.
Donc, par conséquent, le caractère original d'un contenu, ça dépend de la participation active d'un journaliste à sa création. Donc, si c'est le journaliste qui a fait ses recherches, qui est allé sur le terrain, qui a fait ses propres entrevues, évidemment, on considère que c'est des nouvelles originales. Donc, comment déterminer quelle partie de votre entreprise, fait de l'information? Ben, en fait, c'est vraiment, la partie de votre site web où sont publiées les actualités. Donc, tu sais, ça se peut, là, des fois que votre page d'accueil, ce soit pas nécessairement là où il y a les nouvelles les plus, récentes ou les plus d'intérêt général. Donc, vous soumettez vraiment les contenus qui rentrent dans les critères dont on a parlé. Mais le fait de choisir vous-même la période de 3 semaines en continu, ben là, vous allez pouvoir soumettre n'importe quel contenu que vous considérez comme des nouvelles à l'intérieur de cette période-là. Donc, est-ce que les heures, de vos journalistes qui sont sous, l'initiative de journalistes locaux sont-elles admissibles? Bien sûr, en autant que ce journaliste-là est sur la liste de paie et a un T4 à la fin de l'année. Donc, l'IGL, ça fonctionne. Et finalement, comment ça fonctionne si vous avez plusieurs publications? Vous allez voir dans le portail, vous allez faire une seule application pour tous vos médias. Puis en fait, il faut que ce soit vraiment l'organe ou la compagnie qui fait les paies dans le fond, puis qui produit les T4 qui doit appliquer. Donc, si vous êtes je ne sais pas, un plus petit journal local, mais que vous êtes payé par une autre compagnie, c'est cette compagnie-là qui doit faire l'application pour vous. Et elle va se faire demander de fournir les informations pour chacune des entreprises sous son ombrelle. Donc, le flux de travail et le calendrier, donc des petits rappels de ce qu'on a dit au début. Donc, pour le portail pour les entreprises non autochtones va s'ouvrir le 9 septembre. Vous allez avoir jusqu'au 3 octobre pour appliquer. Et pour les entreprises autochtones, le portail sera ouvert du 16 septembre au 16 octobre. Donc, dès que des gens vont remplir leurs applications dans le portail, l'équipe de vérification va tout de suite commencer à vérifier l'admissibilité des entreprises. Donc, on n'attendra pas là, que tout le monde jusqu'au 3 octobre pour commencer. Comme ça, on va prendre de l'avance dans la vérification. Ensuite, comme on disait, ben, les heures vont être vérifiées par Ernst Young en même temps que l'admissibilité de votre contenu puis de vos documents constitutionnels va se faire. Ensuite, les lettres d'admissibilité et d'inadmissibilité vont être envoyées en même temps. Donc, on vise d'ici la fin de l'année pour que ce soit envoyé. Ensuite, ben, les gens qui vont être inadmissibles vont pouvoir se prévaloir de notre processus d'appel qui va être ouvert. Et ensuite, à l'hiver 2026, le seul et unique paiement de la deuxième année va se faire. Donc, ça, c'est un peu notre calendrier. Et donc, je vous montre un aperçu du portail. Vous avez un petit scoop aujourd'hui pour voir de quoi ça va avoir l'air. Donc ça, évidemment, là, vous voyez à droite toutes les étapes. Là, moi, j'ai sauté jusqu'à la prochaine pour vous montrer comment ça va fonctionner, la vérification du contenu d'information. Donc, vous allez voir que vous avez le détail ici. Donc, mettons que vous êtes une publication en ligne, ben, c'est le site web où les nouvelles sont publiées. Si vous êtes un magazine, pareil, ça va être votre section nouvelles. Et donc, vous allez vous faire demander si vous êtes un éditeur avec plusieurs publications, comment ça va. Puis là, ben, plus tard, plus loin, en bas de cette présentation-là, vous allez pouvoir télécharger, ben, en fait, mettre tous les liens vers vos contenus jusqu'à concurrence de 100 sur la période de 3 semaines que vous allez avoir choisi. Donc, voilà, ça, c'est le genre de questions que vous allez vous faire poser. Donc, la langue, où on peut trouver votre contenu et tout ça. Et puis, finalement, donc, si on a besoin d'un de mot de passe,
Parce que, par exemple, votre contenu change. Donc, mettons que vous choisissez une période de 3 semaines qui est plus loin dans l'année que quand nous, on va la vérifier, mais que votre contenu est derrière un mur payant ou est dans vous l'avez archivé quelque part, bien, il va falloir qu'on puisse avoir accès. Et évidemment que même si ce contenu-là est plus sur votre site web, qu'il puisse être découvrable sur Google. Ça, c'est quand même assez important. Donc, vous allez voir que ça va tout s'accumuler les heures là, au fur et à mesure que vous allez les entrer dans le formulaire. Donc, évidemment, si vous avez des questions, vous avez l'équipe qui est ici. Donc, Sarah Spring s'est présentée en début, la directrice générale, Laura Dunn, qui est la directrice des programmes, moi-même, Gina Badger, qui est responsable des opérations, et Hugo Prévost, qui va s'occuper de la vérification là, avec notre équipe, et moi-même qui va être là en support. Donc, n'hésitez pas, on est très facile à trouver sur notre site web encore dans l'onglet à propos. Et donc, n'hésitez pas à nous écrire un courriel si vous avez besoin d'aide avec quoi que ce soit. On est là pour vous accompagner. Et donc, ben, votre tour maintenant, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Oh, merci beaucoup, Gabrielle. Il y a en effet plusieurs questions. Alors, je vais les poser en ordre. Euh, dans la section des employés, est-ce que les employés graphistes, administration, rédaction, correction sont aussi disponibles? Ben, en fait, il faut vraiment, vraiment se référer à la liste. Donc, j'ai présenté, en fait, je peux y revenir là rapidement. Donc, donc la liste qui est ici, c'est seulement les titres. Mais si vous allez dans l'onglet ressources de notre site web, vous allez voir qu'en dessous de chacun de ces titres-là, il y a toutes les tâches que ça inclut. Donc, il faut vraiment se fier à cette liste-là pour voir quelles tâches sont admissibles. OK. Alors, la prochaine question, c'est un peu pareil. S'agit-il juste des employés en rédaction ou est-ce que les graphistes sont aussi comptabilisés? Ben, c'est ça, là, j'ai pas le détail avec moi, mais comme je vous dis, là, référez-vous vraiment à cette liste-là. Peut-être que dans diffusion et production, c'est vraiment une liste hyper détaillée, là. Donc, je vous invite vraiment à aller voir notre site web. Vous voyez, j'ai mis la référence ici, là, c'est les pages 3 à 6 de la politique. Donc, vous allez voir en dessous de chacun de ces titres-là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de détails sur les tâches pour voir si c'est admissible. OK. Qu'en est-il pour les rédacteurs pigistes qui sont rémunérés en feuillet? Ben, comme on disait, en fait, les pigistes, donc si vos rédacteurs sont pas sur le payroll et ont pas de T4, sont pas leur, contenu, leurs heures sont pas admissibles. OK, merci. Comment est calculé le ratio? Il y a des exemples, mais on ne voit pas comment se fait le calcul. Ben, en fait, on le voit quand même assez bien. Je peux revenir à la diapositive. Puis encore une fois, je vous invite vraiment à aller voir sur notre site web parce que, tu sais, n'hésitez pas, là, nos politiques sont vraiment, vraiment toutes là, très claires, tout ça. Donc, tu sais, vous faites le calcul un peu. On ne va pas vous demander de faire ce calcul-là pendant que vous appliquez, là. C'est juste des exemples pour que vous sachiez quelles heures déclarer dans le portail. Donc, tu sais, mettons une moitié d'employés ici, là, donc 0,5. On vous a donné plusieurs exemples, mais c'est à vous à faire le calcul un peu. Là. Tu sais, on vous fait confiance là-dessus. Mais encore une fois, si vous avez besoin d'aide au moment de faire le calcul, on sera là pour vous aider. Mais on ne vous demandera pas le détail de ce calcul-là dans le portail. Le propriétaire qui fait l'administration et qui est aussi rédaction, peut-il réclamer 100% de ses heures ou en droit proraté? Vous devez faire le prorata. Donc, vous ne pouvez déclarer que les heures qui sont admissibles dans la liste de tâches. Donc, tu sais, mettons, vous avez un journaliste là, qui travaille 40 heures. 20 heures, il fait des entrevues, il fait du contenu, puis l'autre 20 heures, il fait des réseaux sociaux. Bien, le 20 heures où il fait des réseaux sociaux n'est pas admissible parce que ça ne fait pas partie des tâches admissibles.
mais donc vous allez devoir déclarer seulement les 20 heures des 40 heures qui rentrent dans la liste de tâches admissibles. Merci. Comment est défini le concept de propriétaire d'une publication? Il faut qu'on se paye un salaire. Oui, effectivement, il faut que vous payiez un salaire. Comme les employés en général. Donc, tu sais, la base pour être admissible, c'est avoir 2 employés sur le payroll avec des T4. Et ça vaut aussi pour les propriétaires. Est-ce que notre média est admissible pour la situation suivante? Nous avons 2 travailleurs autonomes à temps partiel depuis des années en continu avec T4A. Bonne question. Je pense que le T4A est différent que le T4 parce qu'en fait, le Ouais, T4, c'est la preuve qu'on donne à Ernst Young pour assurer que c'est des employés qui sont en fait vraiment des employés de l'organisme, de l'entreprise de nouvelles. ouais, T4A, je pense que ça donne pas la même information, mais peut-être ça serait bien de communiquer avec Gabriel par ouais, courriel pour exactement. vraiment vérifier, ouais, parce que Ouais, nous sommes parce que maintenant dans le processus de faire la vérification d'heures avec Ernst Young. Alors, c'est un bon moment de euh, vérifier ces genres de questions. ouais, donc oui, si vous pouvez me contacter, là, la personne qui a posé cette question-là, puis moi, je vais faire la vérification aussi de mon côté, là, entre-temps. OK. Si le contenu vidéo produit par une journaliste n'est diffusé que sur les réseaux sociaux, donc pas sur le site principal, pourrons-nous soumettre ce contenu dans la période de 3 semaines retenue pour preuve? Ouais, ben, en fait, si le réseau social est accessible sur Google, donc, tu sais, ça fonctionne, là. Euh, une personne de l'équipe qui produit des TikTok pour la rédaction est-elle admissible? S Si les TikTok mettons qu'on cherche, je sais pas, le nom de cette journaliste-là, de ce journaliste-là, avec son sujet sur Google, puis qu'on tombe sur son TikTok, ça fonctionne. Si vous donnez une licence du CRTC, vous ferez votre demande en tant que radiodiffuseur, même si mon service de nouvelles est le journal et non le radio. En fait, vous devez ben, en fait, ça dépend vraiment du contenu que vous voulez soumettre, puis aussi de l'entité juridique, selon laquelle votre entreprise est composée. Donc, ouais, il faudrait peut-être nous en dire un peu plus, mais aussi il y a à 3 heures une session d'information pour les radiodiffuseurs, donc vous pourrez vous y joindre si vous voulez des détails. Mais dans le fond, ça dépend si l'entité qui paye, tu sais, c'est l'entité qui a la licence du CRTC, donc là, vous devriez appliquer comme radiodiffuseur. Mais si l'entreprise qui paye, c'est plutôt l'éditeur, ben là, vous devriez appliquer comme éditeur. OK. Bon, est-ce qu'une stagiaire rémunérée qui a été à l'emploi pendant plusieurs mois au sein de la rédaction est admissible? Oui, si le stagiaire a été sur le payroll et a un T4, est admissible. Donc, OK. comme on disait, là, même s'il a travaillé juste 2, 3 mois, ça fonctionne. OK. Est-ce qu'il est précisé clairement dans votre document si les caricaturistes, excuse-moi, et les photographes de presse à temps partiel, mais ayant un T4, sont considérés comme des producteurs de contenu? Oui, c'est détaillé, mais j'ai pas le détail dans ma tête, là, mais c'est détaillé dans la liste des tâches. Donc, ouais. Est-il obligatoire que les employés consacrent au moins 75 de leur temps à des tâches admissibles? Oui. Est-ce qu'un employé qui aura fait 1000 heures comptera pour 0,5 comme quelqu'un qui aurait fait 520? Ben, ça dépend sur quelle période, en fait. Donc, tu sais, si la personne a fait 1000 heures sur moins de temps qu'une année, tu sais, il faut faire le calcul, en fait. Mais aussi, pendant la période, le portail, ça va être ouvert du 9 septembre jusqu'au 3 octobre. Alors, vous allez pouvoir commencer votre application, vous pouvez sauvegarder, nous Revenir plus tard. appeler. Oui, Ouais, c'est exactement. clair.
Ouais. Donc, vous allez voir, là, vous allez pouvoir, à chaque page, vous allez pouvoir sauver, tu sais, sauvegarder vos infos. Fait que, tu sais, mettons, vous vous rendez compte que, tu sais, vous êtes trompé, vous voulez soumettre d'autres choses, vous n'êtes pas sûr, puis vous attendez une réponse de notre part avant de continuer. Vous allez pouvoir revenir à votre application, là, à tout moment pendant le mois de l'ouverture du portail. OK. Alors, j'ai une question sur le calcul des heures. C'est pour les heures payées en vacances, jours fériés et journées maladie. En fait, ça, c'est une question. On a OK. discuté récemment avec Ernst Young qui on s'est dit si les heures étaient utilisées, on va les considérer comme les heures admissibles. Si ce n'était pas utilisé, on ne va pas les accepter. Alors, ça, c'est une discussion qu'on a eue récemment avec un enseignant parce qu'ils sont en train de vérifier les heures. Mhm. Euh, OK. Alors, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire. T4A égale pigiste et non salarié. Alors, merci beaucoup, Arnaud. Ça répond à notre question. Ouais, en effet. OK. Euh, Comment est fait la vérification sur l'indexation Google? Car on a vécu une situation cette année où on ne veut pas que ça se reproduise. Nos contenus demeurent indexés, mais notre fournisseur DNS bloque les robots AI, dont ceux de Google. On sait que Google entraîne ces robots de façon un peu louche en utilisant l'indexation traditionnelle. Comment on peut s'assurer de ne pas être coupé, mais en même temps, l'avenir de nos médias nécessite le blocage des robots AI? Excellente question. Ouais, ben en fait, tu sais, comment on va fonctionner, nous, c'est qu'on va prendre, mettons, dans les liens que vous nous fournissez, là, vers un article, on va copier-coller le titre de votre article, puis tout ce qu'on veut savoir, c'est si on le copie-colle dans Google, est-ce qu'il apparaît quelque part dans la recherche? Fait que, tu sais, s'il apparaît dans l'outil d'IA, là, automatique, puis on clique sur le lien, puis ça mène à l'article, ça va être bon. Mais tu sais, on va aussi aller au-delà du résumé de l'IA, là, on s'entend, c'est pour ça qu'on a une équipe de vérification, là. On va aller un peu au-delà de ce que, de ce que Google nous fournit en temps de recherche, là. Tu sais, c'est pour ça que l'équipe est vraiment entraînée pour juste vérifier si votre contenu est quelque part sur Google. OK. Gabriel, peux-tu expliquer un peu plus? Il y a une question sur, je ne comprends pas pourquoi vous dites que les heures sont proratées entre les tâches admissibles et non. Selon les examens, je comprends que l'employé doit faire 75% des tâches admissibles minimum. Si c'est le cas, il compte. Si, ouais, c'est ça. Donc, si la personne se consacre majoritairement à la production de tâches admissibles, toutes les heures qui consacrent à ça sont admissibles. OK. Quelqu'un des heures de vacances, congés, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a dit par heure utilisée? Alors, la question qui s'est posée par un enseignant, c'est parce que dans le processus de la vérification récemment, la semaine dernière, quelqu'un a soumis les heures de vacances qui n'étaient pas utilisées. Ça veut dire que la personne n'a pas pris ses vacances-là. C'est les heures dont l'employé a droit à ses semaines de vacances. Alors, je veux dire qu'il n'a pas pris ses vacances et s'il n'a pas pris ses heures ses journées de maladie. Je ne sais pas si j'expliquais, peut-être Gabriel, tu peux m'aider un peu. Ouais, dans le fond, c'est que si c'est des heures, si c'est, ouais. En fait, c'est que si c'est des heures qui sont dans le contrat, euh, mais qui n'ont pas été. En fait, ouais, comment on expliquerait ça? C'est que si c'est des heures de vacances normales, là, on va dire, mais que la personne ne les a pas utilisées, c'est pas accumulable sur les heures admissibles. Je ne sais pas si c'est clair, mais. Ouais. Peut-être si vous pouvez nous envoyer un courriel si vous avez. On va Ouais, c'est essayer ça. plus clair par courriel. On peut Ouais, vous ouais, envoyer la discussion avec Ernst Young. ouais. OK. Est-ce que vous allez offrir un service téléphonique aux éditeurs à l'avenir, car recevoir seulement un courriel sans pouvoir argumenter sur ces points assez précis, c'est pas très plaisant. Il crée beaucoup de stress et insécurité. Oui, absolument. Alors, en fait, si vous allez sur le site web, il y a notre numéro de téléphone, puis vous pouvez sélectionner Gabriel, puis vous pouvez appeler Gabriel, puis il peut vous aider avec votre application
Sans problème. Puis sinon, aussi, des fois, c'est plus qu'un par courriel. Puis après ça, si ça ne répond pas à votre question, vous pouvez appeler. C'est ça. Puis, ben, c'est ça, on va essayer de répondre le plus qu'on peut à vos questions. Après ça, argumenter. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que le collectif, on est régi par les régulations de la loi, là, sur les nouvelles en ligne. Fait qu'on n'a pas, tu sais, je veux dire, on peut pas négocier nos politiques, on peut pas négocier les critères. Tu sais, c'est vraiment, nous, on suit la loi, là. Donc, mais vous pouvez très bien nous faire part, tu sais, tout ce que vous nous donnez comme feedback, comme écho de ce qui fonctionne pour vous, ce qui ne fonctionne pas, c'est super utile pour nous. C'est entre autres mon rôle, là, donc, tu sais, moi, je prends tous les feedbacks qu'on a pour essayer de voir comment on peut améliorer les choses, parce que c'est aussi ça notre mission, là, de servir le mieux qu'on peut la communauté. OK. Euh, Comment déterminer les heures travaillées par semaine? Est-ce qu'on doit faire une moyenne quand un employé a eu un horaire variable dans l'année? Oui, vous pouvez faire une moyenne. Tu sais, on vous demandera pas les heures par semaine, hein, ça va être vraiment annuel. Donc, vous pouvez juste. C'est sûr, ça demande un peu de mathématiques, là, on est conscient de ça, là. Mais comme on vous disait, je pense que ça va être beaucoup plus clair, là, puis moins abstrait pour vous une fois que vous allez être dans le portail, parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous inscrivez des heures, le calcul se fait automatiquement pour vous. Fait que ça va être super aidant, là, pour nous aussi, évidemment. OK. Une autre question sur le calcul d'heures. Est-ce que les employés comptent pour soit 1, soit 0,75%, soit 50% ou soit 25%? Il n'y a pas d'autre prorata possible. Euh, c'est une bonne question. En fait, tu sais, encore une fois, dans le portail, on va pas, nous, on vous donne ce calcul-là pour que vous fassiez, pour que vous arriviez à un chiffre avec toutes vos heures annuelles. Fait qu'on ne vous demandera pas le détail dans le portail de comme l'heure que vous avez déclarée, est-ce que ça correspond à 1,8% d'un employé, là. Tu sais, c'est vraiment pour vous aider, vous, à l'interne, dans votre calcul quand vous déclarez vos heures. Fait que j'imagine que vous pouvez jouer. Nous, on a fait ça puisque c'est le plus simple, là, c'est-à-dire un quart, deux, tu sais, la moitié, trois quarts, temps plein. Après ça, si vous voulez aller jouer entre ça pour si ça vous aide dans votre calcul d'heures, vous pouvez. C'est ça. OK. Alors, quelqu'un ici qui dit, j'ai consulté la liste des tâches et répondent aux critères de la production de contenu de nouvelles originales, graphisme et est mentionné. Alors, cela signifie bien que notre graphiste pourrait être éligible. Tout à De fait. plus, il est mentionné clairement photographie de presse, mais rien ne fait référence aux caricatures de presse. Ouais, il faudrait que Pourrez-vous nous ouais, revenir? Ouais. parce que je sais on a eu une discussion là-dessus à l'année 1. Ouais, il faudrait que je vous revienne si vous voulez me contacter là-dessus, mais il me semble qu'on avait, je pense que le CA avait, je pense qu'on avait choisi de ne pas l'inclure, mais je vais vous revenir, je ne suis pas sûre. Ouais, s'il vous plaît, envoyez un courriel à nous. Ouais, Est-ce que heure utilisée veut simplement dire heure payée? Oui, excuse-moi, oui, c'est oui, exactement ça. Ouais, exactement. merci, Ouais. Patrick. Euh, Ça, c'est la fin des questions qui étaient posées dans la Q&A. Ah, il y en a, parfait. Euh, Concernant le calcul des employés, doit-on comprendre qu'il y a un double prorata à appliquer? Un, le pourcentage de temps consacré par l'employé aux tâches admissibles, au minimum de 75%. Et deux, le nombre d'heures moyennes par semaine travaillées par l'employé avec 35 heures représentant 100%. C'est ça. Oui, c'est ça. Exact. Donc, il y a le calcul. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que votre employé consacre 75%? Puis dans ce 75%-là, quelles tâches sont admissibles? Fait que oui, Exactement. petit peu de maths. Parfait. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, puis sinon, vous pouvez aussi nous envoyer des questions par courriel. Puis encore, quand vous commencez votre application, vous pouvez sauvegarder, nous appeler, puis là, après ça, revenir. Le portail, ça ferme le 3 octobre. Puis pour les entreprises nouvelles autochtones, ça ouvre le 16 septembre. Ah,
OK, une autre question sur le calcul. Si 35 heures égale 100%, qu'est-ce qui se passe si l'employé travaille plus de 35 heures par semaine? Ouais, ben nous, on a établi le plafond à 35 ans, Sarah, c'est ça? Oui, exactement. Puis je pense que ça revient aux questions parce que ce qu'on fait, c'est on regarde les nombres d'heures travaillées pour essayer d'avoir une idée de c'est quoi le volume de nouvelles qui a été produit C'est en ça. 2024 que Google a indexé sans compensation. Alors, nous, on est en train de vous envoyer une compensation pour votre propriété intellectuelle qui a été utilisée par Google sans frais. Alors, on utilise les heures, pas parce qu'on est en train de compenser ce que vous avez payé vos journalistes en Exact. 2024, mais pour essayer d'avoir une idée de c'est quoi combien d'articles probablement a été créé, c'est quoi le volume de nouvelles qui a été produit. C'est Alors, ça. c'est une distinction un peu compliquée, mais peut-être ça va vous aider. C'est pas la compensation euh, pour vous Par, par par heure journaliste. travaillée Ouais. de vos journalistes, tu sais, c'est pas, la Exactement. compensation est pas c'est ça, sur le salaire de vos journalistes, mais vraiment sur la production de contenu qui est pas compensée par le fait que ce soit indexé sur les plateformes. Ouais. Merci, Gabriel. Euh, OK. Alors, c'est ça, juste pour bien saisir, les heures travaillées par une journaliste au-delà des 35 heures ne seront plus prises en compte. Ouais. C'est ça. En fait, ce qu'on a fait cette année, c'est essayer de s'aligner un peu plus avec comment l'Agence des revenus Canada gère LogicQ. au Ouais, GCQ. Alors, c'est pour ça. ouais. Puis Euh, LogicQ, le minimum, c'est 26 heures. Fait que, tu sais, nous, on est allé un peu au-delà, mais ouais. exactement. Euh, donc, en fonction de quoi sommes-nous compensés si ce n'est pas les heures? Ben, c'est un petit peu ça qu'on vient d'expliquer, là. C'est vraiment votre production de nouvelles qui est mise sur les plateformes, bon, dans ce cas-ci, Google. C'est vraiment ça l'esprit de la loi, là. OK. Est-ce que la prochaine demande compense l'année 2024 ou les années selon la date d'obtention de l'exemption par Google? Oui, c'est ça, on Non, regarde 2024. ouais, c'est vraiment, donc, on les a dit, là, les dates ici, pour un petit rappel. Donc, attendez, je vais revenir au début. Donc, les dates admissibles, 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Donc, toutes les heures, ça doit être là-dedans. Donc, on va toujours compenser l'année d'avant, mais là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, cette année, on a fait un peu comme 2 années en une, là, c'est-à-dire que là, on est en train de payer l'année 1, l'année 2 va être payée en janvier, puis normalement, ben, on va ouvrir l'année 3, mettons, genre l'été prochain, puis là, on va être quasiment, on va être presque à jour. OK. Peux-tu parler, Gabriel, un peu plus sur les médias sociaux? C'est-à-dire, Mais je pense que la question, parce qu'il y a certaines tâches qui ne sont plus admissibles. ouais, Alors, comme la discussion qu'on a eue hier, si quelqu'un produit des nouvelles, puis met ces nouvelles-là sur les médias sociaux, c'est pas nécessairement la même chose que votre employé qui faire revenir votre nouvelle sur les médias sociaux. Ces personnes-là sont pas, c'est pas les tâches ouais, ouais, admissibles. ouais. Ouais. Oui, OK, je OK. vois la question. Oui, ben, Ouais. si vous voulez mettre des liens Linktree, nous, l'important, c'est qu'on puisse retrouver vos contenus sur Google. Fait que, tu sais, c'est ça. Ouais. Mais si vous avez une journaliste, puis il passe un peu de temps sur mettre votre contenu sur les médias sociaux, pas de problème. On veut juste que 75% de leur temps est consacré à la production de nouvelles originales. C'est ça. OK. Euh, OK. Euh, OK, une question. Je sais que les dates pour le calcul sont de 2024, mais Google est exempté depuis novembre 2024 seulement. Donc, l'année 1 compensée l'année 2023 ou la première année d'exemption de Google, c'est une question pour la reconnaissance des revenus dans nos livres. Oui, oui, je sais que c'est un peu compliqué pour la comptabilité. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est compliqué aussi, là, si je peux juste donner un petit
petite info interne, c'est que nous, on n'a pas reçu le 500 millions d'une shot. Hein. On reçoit un 100 millions par année. Puis comme l'exemption est arrivée un peu tard l'année passée, l'exemption est arrivée, mettons, en octobre. Google avait 90 jours pour nous verser le premier 100 millions et il est arrivé entre Noël puis jour de l'an. Fait que c'est sûr que pour la comptabilité, là, on est super conscient que c'est pas idéal, mais on ne pouvait pas donner de l'argent qu'on n'avait pas, là, donc, ça va être probablement un peu la même chose cette année. Ben, j'espère que ça ne sera pas en neige jour de l'an, là, mais ce qui est prévisible, c'est que l'autre 100 millions va arriver probablement comme genre fin décembre. Là, donc, c'est pour ça que nous, on prend de l'avance pour que dès qu'on l'ait, dès l'hiver, là, on puisse tout de suite débourser. OK. Euh, Quand on fait une recherche Google, on trouve nos publications Facebook, mais Facebook bloque le lien direct. Nous mettons donc les liens Linktree et ce admissibles. Ben, vous voyez, en autant qu'on peut les trouver sur Google d'une façon ou d'une autre. Donc, OK. Puis quand vous allez faire votre soumission, il faut que vous mettez les liens c'est ça. à Faut que vous chaque mettiez les article. liens Ouais. directement vers vos contenus. Fait que pas juste comme la publication, mettons, TikTok de votre compte. Il faut qu'on arrive directement sur le contenu. Si c'est un contenu vidéo, c'est correct, là, mais il faut faut avoir le lien direct qu'on puisse vérifier. Fait que si nous mettez un lien Facebook, évidemment, on ne pourra pas le vérifier parce qu'il va être bloqué. Donc, il faut que vous trouviez une autre façon. Donc, soit direct de votre site web, tu sais. Puis là, nous, on va vérifier si c'est accessible sur Google, là. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Mhm. Puis, il y a plusieurs questions sur le fait que c'est ça, il y a un employé, puis c'est 35 heures. Puis, en fait, à chaque année, ils nous ont fait des consultations avec la communauté, puis gérées par Gabriel, sur comment vous trouvez les politiques cette année. Alors, Gabriel a eu beaucoup de discussions avec les entreprises de nouvelles au cours des derniers mois pour voir c'est quoi qu'est-ce qui était difficile pour eux, qu'est-ce qu'ils veulent qui améliore pour la prochaine année. Alors, il y a certains changements qui étaient effectués, notamment ce changement-là, qui était une suggestion de la communauté puis aussi de notre CA. Mais si, mettons, vous trouvez ça difficile à gérer, vous pouvez envoyer vos commentaires à Gabrielle, puis en fait, elle prend tout en compte, puis on va présenter des autres modifications à notre CA avant de commencer la troisième année de C'est versement. ça. Puis, tu sais, sur la question d'évaluer les heures versus les contenus, c'est que, comme vous savez, il y a des médias de toute taille au Canada. Donc, si on évaluait juste, tu sais, il y a des médias qui vont nous fournir pendant la période, tu sais, de 3 semaines 100 contenus, puis il y en a d'autres qui vont nous en soumettre peut-être juste 20. Donc, tu sais, c'est pas un bon, on pouvait pas on peut pas juste utiliser ça. Donc, c'est pour ça qu'on se disait que c'était plus facile avec les heures. Mais comme Sarah dit, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Là. Mhm. Puis je pense qu'aussi les questions plus mathématiques de calculer le prorata, ça aussi peut-être ça sera plus clair par courriel parce que avant Ouais, de faire des maths live vraiment. devant Puis, vous. Ouais. ouais, puis comme on vous disait, on sait que c'est un petit peu abstrait, là, mais on vous invite à d'abord observer comment le portail fonctionne. Ça va être super éclairant, mais après ça, évidemment, si vous avez des questions, venez nous voir. Mais le portail ouvre mardi, là, donc c'est dans pas très longtemps. Mhm. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions, des nouveaux questions qu'on n'a pas, certains sujets qu'on n'a pas touchés? Euh, N'hésitez pas. Ouais. Bon, mais je ne vois pas d'autres questions qui abordent des nouveaux sujets. Euh, alors, on peut peut-être conclure la session. Merci beaucoup à tout le monde. Puis j'espère que ça va être assez facile d'utiliser notre portail d'application. Puis sinon, nous sommes à votre disponibilité. Merci beaucoup tout le monde. N'hésitez pas à nous contacter. Puis, comme on vous disait, là, le portail, ça va être assez éclairant, je suis sûre. OK, bon après-midi. Au revoir.